les amis, c'est Emeric. Aujourd'hui on est à Dortmund, je suis avec Nico qui est juge crevette. Il va nous parler un peu de son métier, de sa passion pour la crevette et nous expliquer comment juger des crevettes tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc très peu développé en France. La passion de l'élevage de la crevette et de la maintenance de la crevette, c'est assez développé. Et après, par exemple, sur des concours de ski, peu de Français y participent actuellement. C'est bien dommage, ça serait sympa de montrer aux gens en fait qu'est-ce qu'on sait faire en France. Bon, et bah tu vas nous montrer tout ça. Voilà, on y va. Avec tous les bacs, il y en a à peu près combien? Donc sur ce concours-là, il y avait 200 bacs de prévus, il y a eu 186 inscriptions. Et donc juste pour expliquer rapidement, donc chaque crevette, sur ce concours-là, il y a 17 catégories de crevettes. Là on a les 200 bacs de prévus. D'accord. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un salon, avoir 200 bacs comme ça, déjà à remplir, à maintenir, avoir une bonne qualité d'eau pour pouvoir accueillir les clients, c'est quand même du boulot. C'est du boulot, ouais, donc on a mis ça en place, je vais donner un petit coup de main sur cette semaine. Donc il faut savoir quand même que chaque bac, l'eau est préparée suivant les conditions de vie et de maintenance de chaque type de crevette. C'est-à-dire on aura pour la famille des hétéropoda, on n'aura pas la même eau que pour la famille des carides. Ça c'est quand même important, c'est pour que tout simplement les crevettes survivent à cette épreuve qui est quand même stressante pour elles. Crevette, ça se juge comment en concours? Alors, il faut savoir, donc, j'ai parlé de 17 catégories. Donc, au niveau de ces 17 catégories, on va avoir donc différents points suivant la variété, donc des points à donner suivant la variété de crevettes. Si je prends un exemple, une crevette de type Red Crystal, donc où il va y avoir du blanc et du rouge, on va noter par exemple l'intensité du blanc, l'intensité du rouge. Après, il faut savoir également qu'on va juger un groupe de crevettes. Donc les gens ont le droit de présenter jusqu'à 5 crevettes et le jury tiendra compte des 3 meilleurs. D'accord. Donc après, au niveau juste de l'organisation de la notation, par exemple cette année c'était très sympathique, on avait tous une tablette avec un logiciel qui était relié directement à un serveur, donc tous les juges notaient sur ce logiciel, sur les tablettes, et tout était rentré dans la base de données. Différents critères comme je l'ai expliqué auparavant, donc couleur et intensité, il y a aussi un aspect de groupe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une petite crevette ou une grosse crevette. C'est l'homogénéité du groupe qui va payer. Tu vas perdre des points si maintenant tes crevettes sont très différentes. Exactement pour le dessin qui est sur la crevette. C'est très important. Si tu as, pour les gens qui connaissent, quelques grades par exemple de Red Crystal, des A, des S, des triple S, si tu mets une A, une S, une triple S, ça ne va pas payer. On va mettre 3 triple S, 3, voilà, pour que ce soit harmonieux. Donc voilà, après, il ne faut pas juger avec son cœur, parce que forcément toutes les personnes, tous les juges présents ont des préférences au niveau du type de crevette. Il faut vraiment juger avec ses yeux et être le plus impartial possible. Il faut savoir qu'on ne sait pas du tout à qui apporter une crevette, donc on fait vraiment ça à l'aveugle et je pense que chacun d'entre nous essaye d'être le plus juste possible. Tu es juge, alors comment t'es venu pour arriver à ce but-là? Je pense que tout le monde entre guillemets pourrait l'être. Il faut juste que voilà, il faut avoir une certaine expérience et donc l'expérience ça s'acquiert avec les années. Élever les crevettes, les maintenir, les reproduire, les sélectionner. Et je pense qu'après, comme tout travail, grand travail est reconnu, c'est à ce moment-là en fait que tu franchis l'étape. C'est-à-dire que là, des gens vont dire ben voilà, tu as fait tes preuves, tu as présenté des crevettes à des concours, tu as montré que tu savais faire. Voilà, peut-être maintenant c'est l'heure de juger les autres. Et en fait, moi je trouve que ces concours-là sont faits pour encourager les personnes à simplement à sélectionner, à maintenir les crevettes. Et c'est voilà comme ça qu'on passe de participants. Alors du coup, si on veut participer, où c'est qu'il faut aller pour s'inscrire, se renseigner? Ou comment voilà? Donc admettons, j'ai 5 crevettes dans un bac, ils sont jolis, tout ça, je souhaite participer à un concours. Comment on fait? Donc aujourd'hui, il faut dire que quand même la plus grande on va dire, communication au niveau de la crevette, c'est sur Facebook. D'accord. Donc en fait, il y a des championnats comme celui-ci dans différents pays. Qui sont ouverts à l'international. Il suffit d'y expédier ses crevettes. Comment s'y inscrire? Tout simplement sur les sites web de ces différents concours. Par exemple, le prochain où je vais juger, c'est à New York dans 3 semaines. Il va y en avoir aussi un à Zildenfingen en Allemagne en décembre où je jugerai également.
Je sais qu'il y a un très gros championnat qui se prépare l'année prochaine en Allemagne aussi, plus de 300 bacs de concours. Donc voilà, moi j'encourage vraiment les gens à tenter leur chance. C'est une façon d'apprendre, c'est une façon d'évoluer parce que voilà, tout le monde doit apprendre. Je continue à toujours apprendre par rapport à cette façon qui est pour moi vraiment quelque chose de superbe. Et donc voilà, il faut oser y aller. Et j'encourage vraiment les Français à vraiment participer à ces concours, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc voilà, là c'est l'affichage des résultats. Donc on peut retrouver les 17 catégories, une par variété, pas par variété, on va dire par famille, où on retrouve donc le nom de chaque éleveur, le numéro de son aquarium, le nombre de points qu'il a fait et donc en l'occurrence son classement. Tu as parlé de réseau, on peut te suivre sur des réseaux aussi? Oui, tout à fait. Donc sur Facebook, j'ai une page, Nico Shrimp. Également sur différents groupes Facebook français, sur ma page perso. Voilà, pour retrouver les informations, je partage régulièrement tout ce qu'il y a à savoir d'intéressant sur la crevette. J'essaye du moins. Donc voilà. Et cette vidéo enveloppée avec Chris Locup, les représentants du coup d'Énervé. Oui, oui. Do you have a message for Yes, French people? first of all, he's my good friend from France. I visited him and for me, you are the best in the world. Of course, a Frenchman on top of the world. You guys know this feeling now, right? You are world champions. We have another world champion here. And guys, we have another great guy here doing aquascaping. So in aquascaping, we have a shrimp guy. And I can tell you, this is the future, guys. Even in France, you know. I mean, you've done great on the World Cup soccer, and you will do great with aquascaping and also with the shrimp. Look how he's smiling. He learned this is his professional smile now because he's a lot on the news and on TV. So this is my message for you. Go for it. Support these guys, and I see you in hell. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc si tu souhaites participer à des concours crevettes, je t'invite à te rendre sur des groupes Facebook de crevettes où tu peux avoir voilà, les différentes informations sur les concours. Tu peux toujours aussi t'adresser à Nico qui pourra te renseigner sur les différents concours qu'il y a à venir. Je remercie Nico pour sa disponibilité, sa gentillesse. Je remercie Chris Locup pour son petit passage et son super message d'encouragement. Ça fait super plaisir d'un grand monsieur comme lui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma page pour d'autres vidéos, me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à la prochaine. Ciao!